Je suis le directeur du campus digital, donc un des organisateurs de cet événement autour de la bienveillance au travail. Le constat était assez simple à faire. Aujourd'hui, dans notre centre de formation, nous travaillons avec des entreprises, mais également des particuliers. Et ces particuliers viennent chez nous parce qu'ils sont à la recherche de sens. Ils cherchent en fait souvent à se reconvertir et on se pose la question, on discute avec eux, on échange et on se pose la question du pourquoi. Et en fait, souvent, on a derrière des phénomènes assez difficiles. On parle de burn-out, on parle de dépression, on peut parler plus légèrement de quête de sens. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'était justement de réunir des professionnels qui pourraient apporter non pas uniquement de la théorie, mais une méthode, des outils pour justement permettre aux entreprises, aux structures de pouvoir éviter d'avoir ce type de phénomène négatif au sein de leurs salariés. Moi, j'ai insisté, disons, surtout pour montrer que la bienveillance, qui est une thématique qui est très rabâchée maintenant, depuis les suicides qu'il y avait eu à Renault et à France Télécom, que beaucoup en parlent, mais peut-être qu'on en parle de façon démesurée. Moi, j'ai pour habitude de dire que la bienveillance est nécessaire dans les entreprises, la posture de la bienveillance, l'esprit de la bienveillance, la vision de la bienveillance, parce que c'est une vision qui repose sur un humanisme, sur une conception de l'homme, sur une vision de l'homme, mais ça peut rester quelque chose, disons, d'insaisissable, parce que ce n'est pas une méthodologie. La vraie méthodologie, c'est celle qui consiste à mettre en place des démarches de qualité de vie au travail. La bienveillance vient conforter cela. La bienveillance lui donne du sens. Mais la véritable démarche méthodologique, c'est celle de la qualité au travail, celle qui est développée par l'ANAC, notamment l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. Ce n'est pas une donnée, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de mettre ça en œuvre. Alors, ceci dit, quand on parle de bienveillance, j'ai insisté sur une deuxième chose, c'est que parfois, ça peut paraître quelque chose de manipulatoire. Autrement dit, on peut utiliser la notion de bienveillance au travail pour pouvoir entraîner les travailleurs à adhérer à des politiques qui ne vont pas parfois forcément dans leur sens, dans leur intérêt. Donc c'est pourquoi il y a quand même à être vigilant là-dessus. Il ne faudrait pas qu'il y ait une utilisation abusive du terme, mais vraiment l'adosser à la démarche de qualité de vie au travail. Et la troisième dimension, c'était pour dire que chez nous, ça prend un sens tout particulier parce que nous avons un rapport au travail particulier. Donc quand nous parlons de bienveillance et de qualité de vie au travail, il y a à avoir également sur ces questions-là un regard, disons, autocentré, un regard endogène, disons, qui prend sens chez nous. Au moment où nous sortons du Covid, où les préoccupations de tous ont changé, où effectivement nous cherchons un bien-être au travail, un bien-vivre, je pense qu'il était important de poser cette question, de voir si la bienveillance à elle seule rassemble toutes les composantes du bien-être au travail, ou si il faudrait y adjoindre autre chose, ou se diriger vers d'autres modèles que celui notamment de l'entreprise libérée qui nous est proposé dans ce cadre-là. Donc voilà, un très bel échange et des invités pointus sur la question. Donc voilà, à refaire et merci à la Guadeloupe.